Dans un coin reculé de l'océan, où les eaux cristallines caressent les récifs colorés, vivait un petit poisson nommé Léo. Léo était curieux, toujours prêt à explorer, mais un peu timide face à l'inconnu. Un jour, en nageant près d'un ancien coquillage brillant, il vit une étoile de mer nommée Stella. Stella était fascinante, avec ses bras qui semblaient danser sous l'eau, mais elle aussi un peu méfiante, car elle n'aimait pas quitter la sécurité de sa zone habituelle. Tous deux s'approchèrent du coquillage à cause d'un courant imprévu les entraînant dans une étrange spirale. Sans comprendre comment, ils se retrouvèrent piégés à l'intérieur, dans un espace étroit et sombre. Au début, la panique les envahit. Ils avaient peur de ne jamais sortir, de rester enfermés à jamais. Mais après un moment de silence, Stella regarda Léo et dit « On doit se faire confiance et travailler ensemble si on veut s'échapper. » Léo, d'un regard déterminé, répondit « Tu as raison. Je ne peux pas faire ça tout seul, et je ne veux pas abandonner. » Ensemble, ils commencèrent à explorer le coquillage. Stella utilisa ses bras pour localiser une sortie d'air, tandis que Léo nageait pour trouver un passage possible. En s'entraidant, ils réussirent à pousser une petite ouverture, assez pour qu'ils puissent sortir. Une fois dehors, ils se regardèrent avec un sourire complice. La véritable aventure était leur confiance mutuelle, leur capacité à dépasser leurs peurs pour coopérer. En rentrant chez eux, ils comprirent une leçon importante. Faire confiance aux autres, même quand la peur est grande, permet de surmonter les épreuves et d'apprendre à mieux se connaître. Et depuis ce jour, Léo et Stella nageaient toujours ensemble, prêts à explorer de nouveaux horizons, convaincus que l'amitié, la confiance et le courage sont les clés pour ouvrir toutes les coquilles du monde. Dans une forêt enchantée où chaque feuille chante et chaque ruisseau scintille, vivait un lapin timide nommé Léo et une souris aventureuse appelée Mia. Leur amitié était aussi douce que le miel, même si Léo préférait rester dans l'ombre et Mia adorait découvrir de nouveaux coins. Un matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les branches, ils remarquèrent que leur forêt semblait différente. Des ombres sombres s'étendaient partout, voilant la lumière et rassemblant peu à peu la vie qu'ils aimaient tant. Les oiseaux se taisaient, et même la petite fée Lumina, qui gardait la forêt, semblait inquiète. Léo, avec sa voix tremblante, dit « Comment pouvons-nous sauver notre forêt si tout devient sombre et effrayant ?» Mia, en bandant ses petits yeux curieux, répondit « Nous devons découvrir d'où viennent ces ombres et les chasser, ensemble. » Ils décidèrent de partir en quête, malgré leur peur. Leur voyage les mena à travers des sentiers inconnus, où Mia montra à Léo comment repérer des indices invisibles à l'œil inattentif, comme des traces de lumière ou des murmures dans le vent. Lorsqu'ils atteignirent la source des ombres, ils découvrirent un vieux miroir brisé, dérobé par des forces mystérieuses. Les ombres viennent de reflets de leur propre peur, piégés dans l'image déformée. Mia et Léo comprirent qu'ils devaient faire face à leur peur pour libérer leur forêt. Léo, avec courage, demanda à Mia d'aider à rassembler tous les animaux pour qu'ils aident à reconstruire le miroir, en y mettant leur confiance et leur lumière intérieure. Ensemble, ils brisèrent le miroir, libérant la forêt de l'obscurité. Leur victoire leur enseigna que la peur, si on l'affronte avec courage et solidarité, peut perdue. La forêt retrouva sa lumière, et Léo et Mia comprirent que le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté de continuer malgré elle. Et depuis ce jour, non seulement leur forêt redevint magique, mais Léo eut compris que vivre en étant fidèle à soi-même, tout comme Mia, permet de surmonter n'importe quelle ombre. La plus grande aventure, dit-on, est de découvrir sa propre force, même lorsqu'on se sent le plus hésitant. Un jour, dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un garçon nommé Léo. Curieux et avide de découvertes, il aimait explorer la vieille bibliothèque poussiéreuse qui trônait au cœur du village. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans un rayon oublié, il trouva un livre ancien, relié en cuir craquelé, sans titre sur la couverture. Intrigué, Léo s'assit près d'un rayon de soleil et ouvrit le livre. À sa grande surprise,
Quand il tourna la première page, une douce lumière émana de l'encre, et une minuscule créature ailée, toute brillante, apparut en voletant autour de lui. C'était une fée, nommée Lumina, gardienne des secrets du livre. Elle lui expliqua que chaque page recelait une créature enchantée représentant une qualité humaine essentielle: courage, gentillesse, patience, et bien d'autres. Curieux, Léo continua à tourner les pages. Un lion majestueux symbolisant le courage surgit, lui racontant comment il faisait face à ses peurs pour protéger ses amis. Une éléphante sage lui parla de patience, expliquant que les grandes choses demandent du temps. Chaque créature racontait une histoire, pas seulement pour émerveiller, mais pour enseigner à Léo comment vivre en harmonie avec les autres et avec lui-même. Au fil des jours, grâce aux leçons des créatures, Léo devint plus confiant, plus attentif à son entourage, et comprit que chaque qualité, même la plus discrète, avait son importance. Un dernier voyage au cœur du livre l'amena à la page où une magnifique tortue dorée lui révéla la plus grande des leçons. Le véritable enchantement ne venait pas du livre ou des créatures, mais de ce qu'il portait en lui, la capacité d'apprendre, de grandir et de devenir une meilleure personne chaque jour. Léo referma le livre, remerciant Lumina, et le rangea soigneusement, prêt à partager ses histoires et ses valeurs avec tous les enfants du village. Morale de l'histoire: les qualités humaines sont comme des trésors cachés en chacun de nous. Par l'écoute, la réflexion et l'action, on peut les faire briller pour transformer notre vie et celle des autres. Dans une forêt oubliée, où les arbres semblaient chuchoter des secrets anciens, un groupe d'amis, Léa, Samir et Jade, découvrit un bracelet scintillant posé sur une pierre moussue. Ce bracelet n'était pas ordinaire. Orné de runes étranges, il brillait d'une lueur douce et mystérieuse. En le touchant tous ensemble, ils furent instantanément transportés dans un royaume disparu, jadis prospère, nommé Eldoria. Eldoria avait été un lieu où la magie et l'harmonie avec la nature régnaient, mais ses habitants s'étaient livrés à la compétition et à la méfiance. Les légendes qu'ils découvrirent racontaient comment cette division avait conduit à la chute du royaume. En revivant ces contes à travers le bracelet, les amis virent de leurs propres yeux la puissance de l'unité et du respect mutuel. À chaque voyage, ils apprenaient une nouvelle facette de cette civilisation oubliée: l'importance de préserver l'environnement, la valeur de partager les savoirs, et surtout, comment la peur de l'autre pouvait détruire des lieux et des relations. Ces leçons s'inscrivaient en eux comme une sagesse ancestrale. De retour dans leur forêt, les amis comprirent que le véritable pouvoir du bracelet ne résidait pas dans la magie, mais dans ce qu'il éveillait en eux: la conscience de leur responsabilité envers les uns et les autres, et envers le monde qui les entourait. Ils décidèrent alors de partager ces histoires avec leur communauté, pour que personne n'oublie plus jamais la beauté du vivre ensemble. La fin claire de leur aventure souligna que le passé est un miroir pour le présent, et que chaque génération tient entre ses mains la clé de son propre avenir. Leçon de vie: la mémoire des anciennes civilisations nous enseigne que la force d'un groupe réside dans sa capacité à collaborer et à respecter la nature. En honorant ces valeurs, nous faisons prospérer non seulement notre monde, mais aussi nos liens humains. Dans une vallée paisible bordée par une rivière cristalline, vivait une primaquine nommée Lila. Elle n'était pas une primaquine ordinaire. Elle possédait une curiosité insatiable et un cœur débordant d'amour pour son habitat naturel. Chaque jour, elle nageait avec ses amis, grenouilles, poissons, libellules et oiseaux, pour explorer la rivière et ses environs. Un matin, Lila remarqua que le bruit incessant d'engins lourds et la terre qui tremblait annonçaient la construction d'un nouveau bâtiment. La rumeur courait que la zone allait être rasée pour y faire une grande ville. La famille et les amis de Lila paniquèrent. Où allait-il aller? Leur maison, leur source de nourriture et leur refuge disparaissaient derrière des machines et des bulldozers. Lila, déterminée à agir, rassembla tous ses amis: la vieille tortue sage, les singes espiègles et même la libellule rapide. Ensemble, ils décidèrent de faire quelque chose pour sauver leur habitat. Ils élaborèrent un plan,
Ils allaient montrer aux humains à quel point leurs rivières et leurs forêts étaient précieuses, non seulement pour eux, mais aussi pour la biodiversité, l'eau pure et le climat global. Ils commencèrent par remplir des sacs avec des fleurs, des feuilles et des petits animaux pour attirer l'attention des ouvriers. Ensuite, ils utilisèrent leur ingéniosité. La libellule vola jusqu'au site de construction, portant un message écrit en feuilles trouvées: « Nos maisons sont aussi importantes que vos projets. » Les ouvriers, étonnés, prirent le temps d'observer, d'écouter et de comprendre. Peu à peu, leurs chefs de chantier réalisèrent que ces terres étaient un écosystème fragile, irremplaçable. Avec leur accord, un compromis fut trouvé. Ils construiraient ailleurs, en préservant une grande partie de la forêt et de la rivière. L'histoire de Lila et de ses amis se répandit, inspirant d'autres communautés à défendre leur environnement. La leçon était claire. Ensemble, en utilisant leur esprit et leur solidarité, ils pouvaient protéger ce qui leur était cher. La nature n'est pas qu'un décor, mais un foyer précieux à chérir. Et dans cette vallée, la rivière continua de couler, libre et forte, portant la promesse que chaque vie, petite ou grande, mérite d'être respectée et protégée.